Ce classico arrive dans un contexte complètement fou, le Barça peut tuer la Liga pendant que le Real Madrid arrive avec un vestiaire en crise. Valverde est forfait, Tchouaméni sous pression mais devrait quand même être titulaire. Comment arrivera-t-il à jouer après les récents événements, les leaks, la bagarre, etc. Après toutes les actualités choquantes autour du Real Madrid, une question simple se pose encore, est-ce que ce Real peut encore répondre sur le terrain ou est-ce que le chaos interne va finir par exploser face au Barça? Salut les gars, c'est Lucas Footlab et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avant match pour le Classico qui aura lieu demain le dimanche 10 mai. Un Classico pas comme les autres dans le contexte, un Real sous pression. En effet, le Barça arrive avec une occasion énorme. Si le Real ne gagne pas, le Barça est champion sous les yeux de Real Madrid. Côté Real, il n'y a pas que un problème sportif. Cette semaine a été catastrophique en images entre les altercations, les enquêtes internes, les sanctions, l'absence de Valverde, ça c'est plutôt un problème qui est sportif. Les vacances de Mbappé après sa blessure aussi, faut pas oublier. Mbappé qui d'ailleurs devrait être titulaire. Ça aussi c'est plutôt lunaire, mais bon, normalement Mbappé devrait être titulaire dans l'équipe ce week-end. Moi, ce classico, je le vois de deux façons différentes. Soit il y aura une réaction d'orgueil, ou alors ce sera la preuve que le Real est en train de chuter. Maintenant, le dossier Valverde-Tchouaméni, rapidement, parce qu'on en a déjà suffisamment parlé ces derniers jours. Donc, on rappelle la double altercation entre Tchouaméni et Valverde sur 2 jours. Le deuxième jour, Valverde finit à l'hôpital, des points de suture, une commotion cérébrale. La réaction du club. Le vendredi 8 mai, le Real ouvre officiellement la procédure disciplinaire. Ensuite, les 2 joueurs ont été entendus et ont présenté leurs excuses mutuelles ainsi qu'au club, aux coéquipiers, au staff supporters, etc. Une sanction a été prise contre les deux joueurs, 500 000 euros d'amende chacun et aucune suspension sportive. Depuis, le club classe l'affaire comme close. Alvaro Arbeola a défendu ses joueurs en conférence de presse et tous vont faire comme si de rien n'était. Sportivement, ça va être très difficile pour le Real Madrid pour deux raisons. La première, le vestiaire est disloqué complètement. Ça va être extrêmement difficile sur le terrain. Par exemple, à la moindre erreur de Tchouaméni, une mauvaise réaction du banc, tout ça peut très vite mal tourner pour eux. Deuxième raison, l'absence de Valverde, c'est un équilibrateur sur le terrain. On perd ses projections, on perd son volume de jeu, etc. Et ça, je pense que pour le Real Madrid qui n'a pas beaucoup de milieu de terrain, ça va être un certain problème. Passons au compo probable. Pour celle de Real, je m'appuie sur le média Le Journal de Real qui nous présente une bonne compo. Le gardien, moi je vois Thibaut Courtois, il paraît qu'il revient de blessure, normalement ce sera ok pour qu'il puisse jouer. En défense, Trent latéral droit, Rudiger Eisen en charnière centrale, Fran Garcia latéral gauche, Tchouaméni en milieu défensif, Thiago Pitarch en milieu gauche, Bellingham en milieu droit pour couvrir les montées de Trent, Brahim en numéro 10, Mbappé Vini en avant. C'est donc un 4-4-2 losange. Grosso modo, ça devrait certainement ressembler à ça, effectivement, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Mbappé est de retour, il veut jouer le match, donc il sera certainement présent. Pour la compo du Real, je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire. Moi, j'aurais pas fait jouer Mbappé parce qu'il s'est barré en vacances. J'aurais pas non plus fait jouer Tchouaméni à cause de la bagarre. Maintenant, c'est vrai qu'en enlevant tout cela, bah, forcément, il manque pas mal de joueurs. J'aurais plutôt titularisé à Gonzalo Ramos. Et en défense, bah, j'aurais joué pas avec 4 milieux, plutôt avec 2 ou 3 milieux maximum, peut-être en 4-3-3, histoire de combler l'absence de Tchouaméni et Valverde. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'on sait que Carreras, à cause des altercations, avec Arbeola, bah, il joue plus, donc c'est Fran Garcia. Donc il n'y a pas grand chose à faire avec tous les blessés, les disputes, etc. C'est plutôt compliqué de faire une compo pour le Real. Alors maintenant, la compo du Barça, Joan Garcia en gardien, la charnière centrale, Gérard Martin, a.k.a. GG Le Goat, Kobarsi, latéral gauche, Cancelo, latéral droit, Eric Garcia, Pedri et Gavi dans le double pivot, Fermin Lopez en tant qu'ailier gauche, Olmo en numéro 10, Rooney Bardi à droite, Lewandowski en numéro 9. Ce ne sont que des compos probables, hein. On n'a absolument aucune certitude pour le moment. La compo du Barça me paraît pas trop mal. Personnellement, je pense que je serais parti sur ça aussi. C'est ce qui me paraît être le mieux. Fermin Lopez qui remplace Rafinha qui est toujours absent mais qui pourrait peut-être jouer quelques minutes. C'est vrai que dans un sens, Fermin et Rafinha, ils ont un peu le même profil de joueurs. C'est des joueurs qui font énormément d'efforts, qui se projettent, qui jouent dans le demi-espace gauche. Franchement, ça peut le faire.
Rooney Bardi parce que depuis la blessure de Lamine Yamal, même s'il n'est pas excellent, je trouve que vu qu'il a été professionnel toute l'année, il mérite quand même d'avoir du temps de jeu maintenant. Et en cours de match, si ça ne va pas, on peut toujours faire rentrer Rashford. Le danger pour le Real Madrid, c'est dès qu'un élément va mal tourner, si Tchouaméni fait une erreur, une mauvaise réaction sur le terrain, dans l'équipe, sur le banc, on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que le vestiaire est fracturé et ça peut devenir une bombe. Notons que si le Barça gagne ou fait match nul, ce sera l'humiliation suprême pour le Real Madrid parce que le Barça soulèvera la coupe du championnat, pas la coupe, coupe, c'est une coupe mais c'est celle du championnat. Donc ils soulèveront la coupe du championnat devant le Real Madrid, ce sera l'humiliation ultime parce que n'oublions pas, un classico ne crée pas une crise, il la révèle. Bien que pour le Real, c'est pas tout à fait juste parce qu'en début de saison, le classico a créé une crise avec la sortie de Vinicius qui a créé sur Xabi Alonso. Mais bon, pour moi, il y a deux issues à ce classico. Soit le Real explose, se détruit, est humilié par le Barça, soit le Real arrive à tenir le coup, peut se relever, et alors dans ce cas-là, il pourrait peut-être espérer un match nul ou une victoire. Dans le cas où ils gagnent, c'est le meilleur scénario pour eux, et dans le cadre du match nul, c'est le moins pire, je pense. Mais ils devront quand même regarder le Barça célébrer, et ça, c'est mauvais pour eux. Quoi qu'il arrive, on se retrouve un autre jour, notamment pour le débrief du match. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.